Coucou YouTube, comme d'habitude mes cheveux ne sont pas faits mais regardez-moi ce make-up. Aujourd'hui je n'ai utilisé que des nouveaux produits, des produits que je n'ai pas encore testés, des produits que je vais tester avec vous. Donc par exemple le nouvel anti-cerne Natasha Denona, des blushs Armani, des nouveaux produits glossiers, des nouvelles huiles pour les lèvres Sephora. On a aussi les nouvelles poudres NARS. J'ai utilisé aussi des nouveaux fards à paupières Gucci. Enfin, il y a plein de belles choses. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas, abonnez-vous bien, activez bien la cloche pour les notifs. Comme ça, vous pourrez voir à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo. Et c'est parti! Premier produit que je vais découvrir avec vous. Enfin, je ne vais pas le découvrir parce que je l'ai testé hier. Je l'ai trouvé incroyable et je suis très difficile. C'est un nouveau produit pour les sourcils de Sephora. C'est le gel sourcil fixant et transparent. Et il faut absolument que je vous montre la brosse qui est assez incroyable. Une brosse qui est en deux parties. Vous le voyez, il y a une première face avec des picots pour vraiment diffuser, enduire le poil. Et l'autre côté, vous avez une face qui est plate, qui est aussi enduite de produit, qui permet de plaquer le poil contre la peau et de créer un effet visuel brow lift. Donc on va tout de suite voir comment ça marche. Alors déjà, de base, on englue bien le poil. C'est vrai que c'est difficile pour moi de trouver des produits qui collent bien le poil toute la journée sur la peau, parce que moi, c'est vraiment l'effet que je recherche. Bien sûr, c'est avant tout un gel à sourcils. Donc, tu peux l'utiliser pour fixer tes poils dans la direction que tu veux. Mais moi, je fais vraiment cet effet brow lift. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez mis la première couche, avant de plaquer vos poils, faites la même chose de l'autre côté. Et comme ça, quand on reviendra de ce côté pour utiliser la face de la brosse qui plaque, et ben le gel à sourcils aura déjà séché. Il est mat, il sèche mat. Donc, il fait pas de sourcils brillants. Donc là, maintenant, on va prendre la partie plate et on va plaquer. Et là, à vous de plaquer dans la direction que vous voulez. Hein. Tout le monde ne veut pas forcément les poils hérissés vers le haut. Moi, j'essaye de faire un mix un petit peu entre les deux. J'aime bien quand la tête du sourcil est légèrement remontée. Et ensuite, je commence à créer plutôt un design qui va aller légèrement sur le côté jusqu'à la fin. Ça, c'est le nouveau concealer de Natasha Denona. Il s'appelle comment? HY Glam. Alors, j'ai sélectionné pas mal de couleurs, des neutres, des un peu plus chauds, qui pourraient, je pense, me convenir. À mon avis, celui qui va me convenir, c'est le N3. Donc, c'est un neutre. Je vais utiliser une Beauty Blender. Cette Beauty Blender-là, je vous les avais conseillées. C'est pas de la marque Beauty Blender, hein, c'est un dupe que j'ai trouvé sur Amazon qui est vraiment bien. Alors, on est sur un concealer apparemment très hydratant, qui ne fait pas de plis, blablabla. Bla, bla, bla. C'est toujours un peu la même chose. Je vais mettre que ça aujourd'hui. Donc, il a l'air très liquide, mais il a quand même une certaine consistance que j'apprécie. Il a l'air très lumineux et ça, c'est vachement important pour moi. J'aime pas trop les anti-cernes qui sont mat et qui figent tout de suite. Cette couleur est parfaite pour moi. Il y a énormément de couleurs. Hein. J'avais reçu la plaquette, elle m'a envoyé toutes les teintes. Il y a des chauds, des froids un peu plus rosés, des froids un peu plus chauds. Enfin, elle s'est vraiment donné du mal pour faire des couleurs pour tout le monde. Je trouve ça limite un peu compliqué pour comprendre. Moi, je suis maquilleuse, donc ça va. Mais j'imagine une consommatrice qui s'achète des concealers de temps en temps, mais qui n'a pas non plus un savoir genre super important en colorimétrie, je pense que ça pourrait être un peu chaud. Le menton toujours un petit peu parce que j'ai toujours quelques petites rougeurs. Il est très agréable à travailler. Il est vraiment lumineux mais il ne fait pas gras. Franchement, il a l'air pas mal du tout. Je vais finir mes sourcils avec mon feutre glossier comme d'habitude maintenant que ça a bien séché. Hyper important si vous travaillez avec des produits type cire à sourcils. Dites-vous qu'une cire, ça sèche pas, hein, ça reste toujours un peu gras. Donc, il faut mettre vos produits à sourcils avant, genre vos feutres, vos crayons. Là, on est sur un gel qui sèche. Donc, je peux dessiner tout ce que je veux par-dessus. C'est pas du tout la même chose que, par exemple, le Brow Freeze d'Anastasia qui est quand même une cire et qui va garder cette texture un peu collante. Donc, tout ce que tu vas mettre par-dessus, bah, ça va glisser, en fait, ça ne va pas accrocher. Maintenant, il faut voir la tenue. Est-ce que ça tient bien ou est-ce que ça va se casser la gueule dans la journée? C'est toujours un peu pareil, moi. On verra. Nouveau produit chez Glossier, c'est un rouge à lèvres mat. Alors, ce n'est pas un rouge à lèvres liquide, sans transfert. On est un petit peu, ça s'appelle les G-Suit. On est un petit peu sur la même technologie en termes de texture que le Velvet Icon de Fenty.
Donc c'est une crème de rouge à lèvres, c'est très soyeux. Juste ce qu'il faut de mat pour pas te donner une lèvre qui a l'air desséchée. À côté de ça, la tenue n'est pas dégueu. C'est pas parce que c'est pas sans transfert que la tenue est naze. N'hésitez pas à manipuler vos rouges à lèvres avec des pinceaux fard à paupières. Ça rend les choses beaucoup plus fun et en plus ça se travaille beaucoup mieux. Et là maintenant je vais utiliser un crayon de Huda, c'est le Pinky Brown. Bien que ce rouge à lèvres soit un petit peu peach. Il est légèrement neutre brun. Voilà, il va shaper, vous voyez. Complètement le genre de texture, ce type de rouge à lèvres que tu peux utiliser en blush. Donc là, je vais en mettre à peine. C'est un pinceau Sephora fond de teint, c'est le 47. Et regardez comme ça se travaille facilement. C'est pas comme les rouges à lèvres, tu sais, encre, qui font une tache tout de suite sur la joue. Tu n'as même pas le temps d'estomper que tu as la tache de la trace d'applicateur quand tu as positionné le produit. Là, tu n'as pas ce souci-là. Il y a énormément de couleurs qui sont très très cool. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Des rouges, des roses, des marrons. J'hésite pas à en mettre un petit peu plus, parce que je trouve que le blush, c'est ce qui part en premier quand tu te maquilles. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Les nouvelles poudres NARS, ça fait un petit moment que je les ai reçues. Elles sortent, je crois, le 1er juin sur Sephora. Elles sont déjà dispo sur le site NARS. Elles s'appellent les Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Je vais utiliser la teinte Cove. Alors pour l'instant, à part un mini truc ici, hein, bouge pas trop le Natasha Denona, c'est plutôt bien. Alors Cove, c'est une teinte qui a un sous-ton chaud, légèrement banane. J'ai une teinte un petit peu plus claire, je crois même que j'en ai une autre ici. Ça, c'est vraiment quand je veux poudrer rapidement. Si je dois poudrer rapidement, je préfère le faire avec une poudre compacte qui est un peu épaisse, entre parenthèses, pour que ça tienne longtemps, plutôt qu'un voile de poudre libre qui ne dure pas assez longtemps. Je poudre un peu le bas des joues. Et je vais laisser les extérieurs. Vous voyez, là, j'ai pas mis d'highlighter. C'est mon skincare, etc. qui ressort au niveau de l'anti-cerne. Enfin, là où j'ai pas mis d'anti-cerne Natasha Denona. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, il y a une teinte qu'on m'a envoyée aussi qui est censée faire bronzer. Qui est la teinte High Tide. Donc, on va essayer ça tout de suite. On va le positionner au niveau de la partie basse du blush. Et je vais faire comme d'habitude mon W. Moi j'aime bien créer cet effet un petit peu coup de soleil où je vais venir presque réintensifier le passage de mon blush avec mon bronzer. Parce que ça donne vraiment un effet sunburn, quoi, coup de soleil. Et puis je vais me faire quelques petites taches de rousseur. Et alors c'est vraiment une astuce que je vous donne. Utilisez une poudre compacte qui va lisser et qui va flatter davantage la texture de peau, l'embellir et qui en même temps est la teinte d'un bronzer, c'est vraiment une très très bonne idée. Les bronzers, c'est jamais censé matifier, c'est censé apporter de la couleur. Donc la texture, elle est toujours assez fine. Je trouve pas que ça, ce soit super épais, mais je vois le côté double utilisation de cette poudre et le côté flatteur que ça va donner à la peau, 2 en 1, tout en teintant façon bronzer. Donc c'est vrai que par exemple, même moi chez Charlotte Tilbury, la numéro 3, je l'utilise en bronzer. Au niveau des yeux, on va se tester cette palette Gucci que j'ai reçue. Donc à l'intérieur, il y a un produit crème qui fait blush et on va dire encre à lèvres un peu mat. Et il y a des fards crème. On va juste en mettre un tout petit peu. Voilà. Et donc cette palette Gucci, on a donc ce fard taupe qui va être parfait pour faire un contouring. Donc on va le mettre tout le long du creux. On va prendre un petit pinceau et on va travailler le ras de cils avec ce brun un petit peu plus chaud. Je vais pas faire de liner, je vais faire qu'un mascara. Donc j'aimerais bien que le ras de cils n'ait pas l'air trop vide. Donc un petit passage comme ça d'un fard brun. Ça c'est vraiment un travail de banane, ce qu'on appelle une banane toute simple. Que la première couleur, elle a été mise vraiment tout le long, depuis le coin externe au coin interne, en forme de banane. Et après, on fait juste un petit, ce qu'on appelle un shading en make-up, c'est-à-dire on apporte de l'ombre, on va ombrer juste le ras de cils. Comme ça, quand on mettra le mascara, ce sera top. Au niveau du ras de cils, je vais mélanger les deux, le taupe et le marron. Encore une fois, le but, c'est de
créer cette espèce d'ombre. Ça donne un côté sexy. En même temps, c'est super naturel. Enfin, aux journées, ça fait pas over maquillé. C'est le Lash Idol de Lancôme. Mon recourbe-cils, on me demande à chaque fois, c'est le Troy Surate de la marque Surate. Donc du coup, Surate Beauty. Faites bien un œil après l'autre. Si vous avez des cils qui sont assez résistants à toute courbure, qui ont tendance à retomber vite, déjà waterproof, c'est la base. Malheureusement, le Lash Idol, il y a une tenue 24 heures, mais il n'est pas waterproof. C'est pas très grave, mais si vous pouvez combiner mascara waterproof et vous faites vous recourbez votre cil, vous faites un œil après l'autre. Non mais regardez la différence déjà. Je trouve que cette brosse, déjà l'anatomie de la brosse qui est déjà recourbée, les poils en picot assez courts, la crème qui est pas trop transparente, je trouve que c'est le combo parfait pour faire épaisseur et allongement et séparer. Donc ce que je vous disais, c'est que vous faites bien un œil après l'autre. Parce que si vous recourbez et que vous ne venez pas tout de suite mettre le mascara, le temps que vous recourbiez l'autre œil, vous allez faire retomber celui-là et vous n'aurez pas emprisonné la courbure avec le mascara. Il faut absolument que je vous fasse découvrir aussi ces blushs Armani. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Il y a vraiment des couleurs mais sublimes. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces blushs. J'ai envie d'essayer le rose. C'est le 52. Allez. Ils sont hyper agréables. C'est complètement le genre de texture de blush poudre que j'aime. Pas farineux. Et en même temps, ça glisse tout de suite. Et ça accroche pas sur ta peau. Et ça teinte juste ce qu'il faut. Vraiment parfait. Ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre fard, votre pinceau fard à paupières. Et vous faites juste un petit raccord là, au-dessus. Tu vois, au niveau de l'arcade sourcilière. Faut pas forcément repasser là où tu as ton taupe ou ton marron. Et juste faire un petit raccord. Regardez. Sublime. Alors, le dernier produit, je vais finir par ça. Ce sont ces huiles pour les lèvres de Sephora. Ça s'appelle le Better Balm. Deux couleurs que j'aime particulièrement. Il n'y a pas de numéro dessus, mais vous pourrez les retrouver facilement sur le site. Donc déjà, il y a cette espèce de milky abricot. Bien sûr, j'aimais beaucoup mes lèvres comme elles étaient. C'est plus pour vous montrer. J'ai fait tout un TikTok où je vous montre ces deux huiles pour les lèvres, composées à 96, je crois, ou 97% d'actifs naturels. Très agréable, pas trop gras, pas épais comme un gloss. C'est une vraie texture un peu baume. Il y a cette espèce de rouge cerise qui est trop trop beau. Alors je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir le make-up. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un make-up simple, frais. Hein. Le but pour moi, c'était juste de kiffer, d'essayer les produits avec vous, de voir un petit peu les textures, de voir ce qui était bien, ce qui était moins bien. Je dirais que c'est un crash test plutôt bien réussi. Dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois, parce que je lis toujours tous vos commentaires. Activez bien la petite cloche pour les notifs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Comme ça, vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos, parce que là, je reprends mon planning. C'est-à-dire que je le posterai au minimum une fois par semaine. C'était déjà ce que je faisais avant. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui vont s'abonner après cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.